Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, aujourd'hui vidéo un peu spéciale. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo et sûrement sur la miniature, aujourd'hui je vais analyser des boutiques. C'est quelque chose qu'on m'avait demandé dans les commentaires sous des précédentes vidéos. Et voilà, je vous avais dit que je le ferais, donc je vais le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va analyser deux boutiques de personnes voilà, qui m'ont envoyé un mail et qui m'ont dit bah, voilà, j'aimerais bien que tu analyses ma boutique. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais vous donner mon avis. Dans cette vidéo, je vais vous dire vraiment euh, quelque chose de très important, vraiment une astuce vraiment très importante que vous devez intégrer. Regardez bien cette vidéo parce que ça peut vraiment faire la différence sur vos résultats et les résultats d'autres personnes. Donc vraiment, regardez bien cette vidéo pour que vous puissiez vraiment utiliser cette astuce que je vais vous donner à bon escient. Alors voilà, donc du coup, hop, on va tout de suite passer sur l'ordinateur. Tac. Alors voilà, ça va commencer. Ok, alors voilà, donc le premier shop qu'on m'a demandé d'analyser, c'était celui-là, donc Beauty Makeup. Beauty Makeup, voilà, premier shop qu'on va prendre ensemble. Alors donc, déjà on peut voir déjà que ce shop vend des accessoires comme ça de beauté, des accessoires de beauté. Donc son offre elle est là, déstockage pendant 24 heures. En gros, si je comprends bien, alors je vais descendre un peu la caméra. Hop. Si je comprends bien, ton offre marketing c'est ça, hein. Déstockage pendant 24 heures. Nous proposons un déstockage exceptionnel pendant les prochaines 24 heures. Du coup, vu qu'il y a un déstockage pendant 24 heures, du coup, en gros, tes prix sont en réduction. Ok. Ok, donc première chose que je vois déjà, ça, tu le vires, tu enlèves ça, il faut pas. Pourquoi? Parce que personne va lire ça déjà, personne lit ça. Si tu veux que ton offre. Ah d'accord, ok, bah j'avais pas vu ta barre qui est ici. Ok, donc en fait, promotion, ensemble pinceau pendant 24 heures, voir la promotion. Alors, ouais, c'est un peu le. Parce que ici, tu as une offre de déstockage pendant 24 heures. Ici, tu as une autre offre. En fait, c'est exactement ce que je dis dans beaucoup de mes vidéos. En fait, tu mélanges un peu tout. Ici, on a une offre qui va dire moins 60 à moins 70% de réduction sur les pinceaux. Ici, une offre sur les pinceaux pendant 24 heures, mais on ne sait pas ce que c'est. Ici, c'est une offre de déstockage. Donc voilà, en fait, c'est un peu le brouillon. Ça veut dire que dans tes pubs, qu'est-ce que tu vas mettre? Est-ce que tu vas mettre moins 70% sur les pinceaux ou est-ce que tu vas mettre offre exceptionnelle pendant 24 heures ou est-ce que tu vas mettre déstockage pendant 24 heures, etc. Même si tu mets une de ces trois choses dans ta publicité, quand les gens vont arriver sur ta boutique, ça va être le brouillon. Ils vont pas comprendre, ils vont pas savoir ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Pourquoi? Parce qu'il y en a un peu de partout. Donc, moi, ce que je te conseille déjà, tu peux mettre une collection, mais enlève le titre là, on s'en fout, on n'a pas besoin de voir le titre. Tu mets juste un nom simple, collection de pinceaux. Ok. Ici, ça tu l'enlèves, ça sert à rien. Et cette barre là, tu prends cette barre et tu la mets pas en bas, tu la mets en haut. Voilà, tu la mets en haut. Tu la mets en haut et tu mets quelque chose de beaucoup plus clair. Pas promotion ensemble pinceau 24 heures, ça veut rien dire. Tu mets moins 70% par exemple sur la collection pinceau pendant 24 heures par exemple. Là, c'est clair. Et dans ta publicité, du coup, qu'est-ce que tu mettras? Moins 70% sur la collection pinceau pendant 24 heures. Quand les gens cliqueront sur ta publicité, ils arriveront sur ton site, ils sauront qu'ils seront au bon endroit parce que tout simplement, on verra tout de suite ta barre. Mais voilà, ça sert à rien. Hop, j'ai cliqué. Donc le truc là, ça sert à rien. Tu peux l'enlever. Et ça, la barre, tu la mets en haut. Ok, donc ensuite, concernant tes photos, c'est soit, en fait, faut que ton site il soit uniforme. Donc, soit tu mets tout en perspective. Donc, ce que j'appelle en perspective, c'est comme ça, hein, une photo comme ça, là, voilà, mise en perspective. Soit tu mets tout en perspective, soit tout sur un fond blanc. Donc, ça, c'est fond blanc. Ça, c'est fond blanc. Ça, c'est fond blanc. Fond blanc, c'est très bien. C'est vraiment bien. Mais voilà, mélange pas les deux parce que ça fait encore une fois un peu brouillon. Donc, voilà, tout sous fond blanc ou tout en perspective. Tu fais comme ça, tes prix, essaye de faire des prix qui sont à peu près sur la même base partout.
Si tu mets du 14,90, mais pas du 95 à côté, tu mets du 90 partout. Pareil, là, du 37,14, c'est un prix un peu bizarre celui-là. Lui aussi, 87, c'est un peu bizarre. Je pense que tu n'as pas dû les toucher, en fait, les prix, mais voilà. Essaye d'être uniforme, en fait. Vraiment, l'uniformité, c'est quelque chose de très important sur une boutique. Tout sous fond blanc, le même prix à peu près partout. Enfin, quand je dis le même prix, tu peux mettre du 14,90 et du 19,90, mais tu ne vas pas mettre du 14,95 et à côté du 19,80 par exemple. Si tu mets 90 à la fin, c'est 90 partout. Ok. Donc, ok. Ça, abonne-toi. Déjà, évite de tutoyer tes clients. Abonne-toi, c'est pas top. Surtout si tu vends des produits. Tu essayes de donner une image un peu haut de gamme à ce que je vois. Donc, essaye d'être poli quand même dans tes termes. Ok, donc là, c'est une vidéo. Il y a quoi après? D'autres vidéos. Ok, les vidéos, c'est pas mal. Tu peux t'en servir. Ça, c'est pas mal. Sécurité paiement. Ok, bah, tu as bien tous les trucs. Ça, bon, ça, tu peux l'enlever. Ça sert pas à grand chose. Hop, ok. Donc ensuite, ton logo, mets-le sur un fond blanc, je pense que c'est mieux. Tu le mets sur un fond blanc, ce sera plus propre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Set de maquillage. Donc je regarde rapidement tes collections, comment elles sont faites. Ok, bon, les collections, c'est pas mal, tu vois. Les collections, c'est pas mal. Et puis même ça, c'est bien présenté, c'est pas mal. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une page produit. Ok, oulalalala. Ok, donc ça. Ok, donc ça, bon déjà, les avis comme ça, moi je suis pas pour personnellement. Moi j'en mets pas sur mes boutiques parce que déjà c'est pas, oui c'est des vrais clients, des vraies personnes qui ont acheté, mais moi je le mets pas parce qu'en fait c'est pas, comment dire, c'est pas vraiment légal en fait. Donc voilà, si tu veux rester dans la légalité, je sais que ça, les avis comme ça, c'est pas ce qu'il y a, c'est pas légal. Ok, donc ensuite, ça, ok, bon, pour ça, ça va. Je pense que la description, il faudra la retravailler. Parce que là, tu es dans les caractéristiques en fait. Tu n'es pas dans les bénéfices. Tu es dans les caractéristiques. Livraison, ok, ça c'est pas mal. Peut-être réduire un peu la taille, mais sinon, c'est pas mal. Ok, ça c'est cool, c'est cool. Et ton pop-up là en bas, non, enlève-le. Si tu veux un bon timer, utilise Countdown Cart de Bicutting, mais pas ça parce que ça c'est vraiment pas top. Donc, alors juste pour finir sur ta boutique, attends, je vais juste regarder la FAQ rapidos. Ok, ça c'est pas mal. Donc, juste pour finir sur ta boutique, et toujours en tête, et ça c'est quelque chose qu'on a très souvent tendance à oublier, et toujours en tête que tes clients à 90%, et j'insiste sur ce chiffre parce que j'ai regardé en fait sur à peu près 100 000 euros que j'ai pu dépenser sur Facebook Ads. Enfin, j'ai pris cette base de 100 000 euros. Sur 100 000 euros, il y a 90% des personnes qui viennent, enfin qui sont sur le site sur un téléphone portable. Ça peut être Android, iPhone, peu importe. Il y en a 8% sur les ordinateurs et 4% sur les tablettes. Donc voilà, c'est des chiffres précis que je vous donne. Prenez-les, enregistrez-les parce que c'est très important. 90%, ça vient des téléphones, 4% des tablettes et 8% des ordinateurs. Donc autant dire, c'est très faible. Donc quand tu fais une boutique, tu l'optimises non pas pour l'ordinateur, mais pour le téléphone. Et ça, c'est quelque chose de très important à avoir en tête parce que très souvent, on a tendance à l'oublier parce que quand on configure une boutique sur Shopify, on l'a fait depuis l'ordinateur. On s'arrange pour qu'elle soit belle sur l'ordinateur alors qu'en réalité, 90% de nos clients seront sur le téléphone portable. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais réduire la fenêtre là, comme ça. Je vais me mettre au milieu, comme ça, vous pouvez voir mon joli fond d'écran. Hop, voilà. Je réduis la fenêtre et du coup là, je vais pouvoir voir en fait à quoi ressemble ton site quand on est sur un téléphone portable. Ça, c'est à quoi il ressemble. Et donc là, tout de suite, tu peux voir le premier problème. Le premier problème, c'est ta barre en bas. Pourquoi? Parce qu'une barre en bas sur un téléphone, c'est insupportable, c'est pas beau. Deuxième problème, c'est que ton truc là, le truc des messages, il prend beaucoup de place sur l'écran parce que bon là, l'écran est grand, mais sur un téléphone, c'est à peu près ça la taille, on va dire. Allez, à peu près ça. Ton truc, il prend trop de place et en plus, il est devant ta barre. Ton bouton de promotion, il est mangé en fait par… en fait, tu vois qu'il y a une partie qui est cachée. Ensuite, donc ça va. On va regarder la page produit vue d'un téléphone.
Donc là, tu peux voir que sur un téléphone, ton logo, il est trop gros. Il est bien trop imposant. Ça, c'est trop gros, donc réduis-le. Euh, Ça, ok, ok. Ok, ça c'est bon. De toute façon, c'est le thème qui est comme ça. Puis le reste, ça va. Ok, le reste, ça va. Le reste, c'est bon. Mais voilà, vraiment, oublie pas ça. Là, ta barre, elle a l'air d'être bien placée, mais mets-la pas en bas, mets-la en haut, parce qu'encore une fois, on est sur le téléphone et là, c'est pas agréable en bas. Et puis pareil, quand tes clients vont arriver, tu vois, la première chose qu'ils voient, c'est ça. Et ça donne pas envie d'acheter. La boutique que je vais montrer juste après, qui est à mon sens très bien faite. Elle est vraiment bien faite. On va la voir tout de suite après, hein. Elle est vraiment bien faite et puis on va comparer entre les deux. Alors voilà, donc ça c'est alors attendez, je vais remettre par rapport à l'écran. Hop là. Donc ça c'est ton site, ok. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite au site suivant qui est celui-là. Alors, je vais remonter en haut. Voilà, c'est celui-là. Donc là, tout de suite, chose bien différente. Quand on arrive, on n'a pas du texte, quelque chose qui va nous forcer à avoir, comment dire, à faire un effort en fait, tout simplement pour comprendre ce qu'il y a. On a une photo. Et comme on le dit souvent, et ça, je pense que c'est tout à fait vrai, une photo vaut 1000 mots. Donc, quand tu vois cette photo, tu te dis quoi? La première chose que tu te dis, c'est que ce site vend des belles montres, surtout que tu as vu la pub avant. Vend des montres pour les hommes, les hommes qui prennent soin d'eux, les hommes classe, les hommes qui aiment bien s'habiller, voire même en costard. Ça, c'est ce que veut dire cette photo. On aurait très bien pu le dire avec un texte. On aurait pu écrire des lignes en disant les montres de Nibossi et Lige sont des montres haut de gamme faites pour les hommes, machin truc. Mais c'est chiant, c'est lourd et nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose d'épuré, de simple et qui va à l'essentiel. Et justement, cette photo vaut 1000 mots, il n'y a pas besoin de s'étendre plus là-dessus. D'ailleurs, si je peux te conseiller à ta boutique, je crois que c'est la boutique de Dylan, il me semble que c'est ça. Ta boutique, tu peux même mettre plusieurs photos, essaye de mettre plus de photos, parce que là il y en a une, mais si ton thème le permet de mettre, tu sais, un carrousel de photos qui vont défiler pour inspirer encore plus. Donc voilà, les photos, moi j'aime bien mettre une photo comme ça en haut. Ensuite, donc on descend, là encore une fois, parfait. Là c'est vraiment top. Tout sous fond blanc, les photos de très bonne qualité. Et puis voilà, c'est simple quoi. C'est simple. Ensuite, on a les collections. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux dire sur ton thème? Enfin, sur ta boutique. Premièrement, rajoute une barre en haut. Rajoute une barre en haut qui va expliquer ton offre. Parce que là, moi, j'arrive sur ton site. Je vois des très belles montres. Ok, le site, pas de souci. Par contre, je vois que tout est à 50% à peu près. Enfin, ouais, c'est ça, 50%. Pourquoi? Pourquoi tout est à 50%? Est-ce qu'il y a un déstockage? Est-ce que c'est des montres de mauvaise qualité? Est-ce que tu as des nouveaux produits et du coup les anciens produits sont déstockés, etc. Là, il y a une offre en fait, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas combien de temps elle va durer, etc. Donc, précise-le dans ta publicité à l'avance. Donc, c'est-à-dire que quand tes gens vont arriver sur ton site, tu leur as dit que c'était moins 50% sur tous les modèles, sur toute la collection homme par exemple. Tu leur as dit ça. Et quand ils arrivent sur le site, en fait, il faut qu'ils aient une barre en haut, là, comme sur le site d'avant, là, une barre comme ça. Une barre comme ça, mais en haut, encore une fois, en haut, qui va leur dire, bah voilà, tout à moins 50% et mets de la rareté, mets quelque chose d'urgent. Donc, tu mets une limite de temps, tu mets une limite en quantité de stock, tu mets des choses comme ça. Mais sinon, c'est pas mal. Ok, donc je vais cliquer sur ta page produit. Donc, lire la suite. Ok. Donc, ta page produit, elle est bien aussi. Elle est pas mal. Si tu peux mettre d'autres photos, c'est bien. Mais bon, là, sinon, ça le fait. Il y a juste… Alors, il y a un petit… Je vais essayer d'ajouter au panier. Tu m'en voudras pas pour tes stats. Je vais regarder. Ok, c'est bien. Ouais, non, franchement, ton site, il est propre. Alors, après, il y a 2-3 trucs qu'il faudrait… Je sais pas si ton thème… Parce que je connais pas ton thème. Si ton thème le permet. Le premier point, c'est ton truc là, ça là, enfin le header, l'entête de ton site. Si tu peux la mettre fixe, ce serait mieux. Parce que quand on défile et qu'on est tout en bas du site et qu'on veut accéder à notre panier directement, et ben là, on ne peut pas le faire.
Tandis que, enfin, du coup, je suis obligé de tout remonter pour accéder au panier. Tu vois, et ça, en fait, c'est quelque chose de très important. Ce qu'il faut te dire, c'est que tous les clients, toutes les personnes qui vont aller sur ton site, c'est des flemmards. Et si tu peux leur éviter de faire la moindre action compliquée, eh ben, c'est bon à prendre. Le deuxième point, c'est ici, tu n'as rien. Essaye de rajouter, parce que j'ai vu que tes pages, en fait, elles étaient là. Tu vois, toutes tes pages, elles sont là. Mais rajoute ici, si tu peux, rajoute des éléments, rajoute tes collections, rajoute ton catalogue, un blog si tu en as, je sais pas, rajoute des trucs. Parce qu'encore une fois, cette en-tête, si tu peux la rendre fixe, c'est intéressant pour les personnes. Et du coup, elles vont pouvoir avoir un accès rapide et pouvoir naviguer dans ton site rapidement. Et puis, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ton thème en mode téléphone, hein, comme tout à l'heure. Mince, tac, voilà. Pour voir à quoi ressemble ton site vu d'un téléphone. Hop là. Alors, hop, je mets au centre. Ok, on va se mettre à peu près de cette taille-là. Ok, donc là, premier point, tu vois que sur le téléphone, déjà, ton image, elle n'est pas en plein écran. Ok, elle prend une toute petite partie, mais ok. Ensuite, donc là, on descend. Du coup, bah, là, franchement, c'est propre sur le téléphone. Ici aussi, parfait. Tu vois que là, les mecs sur le téléphone, ils vont bien aimer. Moi, le bouton ajouter au panier, j'aime bien le mettre juste en dessous du prix. Juste après le prix, en fait, genre la description, je la mets en dessous du bouton. Mais bon, je pense que c'est ton thème qui est fait comme ça. C'est pas non plus très gênant, c'est pas non plus très important. Mais bon, moi, j'aime bien le faire. Mais sinon, par contre, ton site est très clair, très propre. Je pense que là, ce qui te manque, si tu fais pas encore de vente, ce qui te manque, c'est une bonne publicité sur Facebook, de rajouter ta barre quand même, d'améliorer un petit peu, comme je te dis, l'entête. Essaye de créer un logo. Enfin, ouais, non, en fait, je sais pas. Essaye peut-être de créer un logo un peu plus personnel qu'une simple écriture comme ça. Essaye et puis voilà, fais des bonnes publicités. Crée une offre. Donc moins 50% sur toute la collection homme par exemple, mets une barre en haut qui spécifie ton offre et si cette offre ne marche pas, essaye d'autres offres en peut-être changeant le prix, en peut-être au lieu de dire que tu as moins 50% sur toutes les montres, tu peux dire que toutes les montres sont à 40 euros par exemple, ou alors que toutes les montres sont à 50 euros de réduction, enfin obtenir une réduction de 50 euros sur toutes les montres. Ou alors, enfin voilà, bref. En gros, tu vas essayer différentes offres, parce que là, tu as essayé l'offre à moins 50%. Essaye d'autres offres si celle-là ne fonctionne pas. Si elle fonctionne, bah, tant mieux. Si elle ne fonctionne pas, essaye d'autres offres, essaye d'autres modèles de montres, etc. Mais sinon, je pense que tu es sur t'as un bon truc là. Ta boutique est bien faite. Tes produits sont pas mal. Maintenant, il ne reste plus qu'à attirer tout simplement des personnes sur ton site et à peaufiner 2-3 détails, mais sinon, c'est bon. Donc voilà mon avis sur vos deux boutiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aussi bien aux personnes à qui appartiennent ces boutiques qu'aux personnes à qui elles n'appartiennent pas. Si ça vous intéresse, je propose aussi d'analyser les boutiques de tout le monde en fait, si vous le souhaitez, pas forcément sur la chaîne mais plutôt en privé, c'est-à-dire que je peux analyser votre boutique, faire une vidéo d'environ 10 à 20 minutes vraiment détaillée sur votre boutique en vous disant quoi faire, comment le faire. C'est quelque chose que je propose. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail. Et puis, dans ce cas-là, je pourrais analyser votre boutique et vous envoyer une vidéo en privé de l'analyse de votre shop. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao!